Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'expatriation. Parce que vous savez, Idées de droite est un expatrié. Alors expatrié, c'est un très joli mot, hein, pour pas dire immigré. Hein. Voilà, je suis un immigré en fait, mais bon, on dit expatriation parce que ça fait plus, ça fait plus cool, hein, de dire expatrié. Donc on va dire, allez, je suis un expatrié. Il y a différents types d'expatriés. Et vous voyez, quand je rencontre un autre expatrié, je ne me jette pas dans ses bras en disant c'est bien, tu es comme moi, tu es forcément quelqu'un de bien. Parce que vous savez, il y a l'expatrié euh, qui est quand même de droite, hein, comme moi, et il y a l'expatrié qui est quand même un peu de gauche, mais parfois un peu de droite. Hein. Il change un peu de bord, enfin un peu quand ça l'arrange. Et pour finir, vous avez l'expatrié qui est totalement de gauche. Et il y a, vous savez, en ce moment, des feux à Los Angeles. Et bien sûr, Los Angeles, vous connaissez très bien, c'est un repère de démocrates. Hein, donc du coup, c'est un repère de gauchistes. Là-bas aussi, il y a des expatriés. BFM TV a voulu interroger des expatriés qui vivaient là-bas. Et ils en ont trouvé un. Il s'appelle Cédric. Ah, Cédric. Alors, avant toute chose, je n'ai rien contre Cédric, en général, en particulier, comme vous voulez. Voilà, Cédric, c'est un expatrié comme un autre. Mais le problème, c'est que, vous voyez, Cédric, je ne sais pas ce qu'il veut. Hein, on va le voir dans sa déclaration, dans son témoignage. Hein, il vit à Los Angeles et il n'est pas content, Cédric. Alors, on va l'écouter très rapidement. Alors effectivement, au niveau donc de l'État américain, très compliqué. La mer a été totalement absente pendant très longtemps. C'est la même chose pour notre gouverneur. Tout cela risque d'avoir des conséquences politiques prochaines qui risquent d'être de switcher beaucoup de choses en Californie qui a été démocrate les dernières années. Et voilà. Donc il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, sur une éventuelle passation du pouvoir de l'autre côté. Ah bon les amis, Cédric, il a annoncé la couleur, hein, vous voyez à peu près de quel bord politique il est, hein, en disant ces phrases-là, en disant que à cause voilà, des feux, hein, que la maire, le gouverneur sont aux abonnés absents, il n'aide personne, en tout cas dans l'état de Californie, à Los Angeles, eh bien ça va peut-être amener les gens à voter républicain prochainement. Et lui, il a l'air plutôt pas d'accord, hein. Ça l'embête un petit peu, notre ami Cédric. Bon, vous savez, moi, si vous me demandez de m'expatrier aux États-Unis, bon, déjà, je vais être très malheureux parce que là-bas, on mange pas très bien. Hein. Je suis déjà parti une semaine pour le boulot là-bas. C'était pas très cool, hein, au niveau de la nourriture. Hein. Si j'avais un choix à faire, les amis, je partirais dans un état, on va dire, profond. Hein. Pas un état qui est au bord de la mer, parce que les états qui sont au bord de la mer, ce sont des États de gauchistes et du coup moi les États un peu voilà, qui sont devenus un peu le wokistan, moi je n'y vais pas. Je suis désolé les amis, mais il faut être en accord avec ses idées. Et au niveau français, je critique énormément, effectivement, parce que ce sont des faits. Je n'invente rien. Donc là, l'ambassadeur de France est totalement muet. Donc voilà, si on va sur le site de l'ambassade de France, il ne se passe rien pour les Français. On parle ici d'une circonscription dans laquelle il y a plus de 22 000 Français officiellement déclarés. Donc, on estime à environ 30 000 Français ici à Los Angeles. Donc, on n'est pas sur une petite communauté. Et l'absence totale de présence, si ce n'est même en ligne, de l'ambassadeur de France est une honte totale. Au-delà de ça, même notre ministre des Affaires étrangères, je parle de Jean-Noël Barrot, qui n'a absolument rien dit jusqu'à maintenant. Et ce matin, je suis encore allé checker son Instagram et cette chère personne a posté une vidéo en ligne de lui en train d'écrire son nom sur une feuille de papier. Voilà. Donc, c'est une insouciance totale. Cette personne s'en fout complètement et n'a aucune conscience de ce qui se passe ici. Donc, on parle d'une incompétence totale. Donc, c'est vraiment, vraiment choquant et humiliant. Bon les amis, Cédric il a l'air assez remonté, hein. Bon on peut le comprendre, hein, l'état
a subi quand même pas mal de dégâts, hein, beaucoup de maisons ont brûlé. Peut-être que la maison de Cédric aussi a brûlé, hein. Peut-être qu'il attend aussi des aides, hein. Voilà, c'est peut-être ça qu'il attend. Et le problème, c'est que les aides ont du mal à venir déjà du côté américain. Il l'a dit, hein, le maire plus le gouverneur ne sont pas encore disponibles ou sont aux abonnés absents. Hein, je sais pas trop comment ça fonctionne là-bas, mais déjà au niveau des Américains, il n'y a pas beaucoup d'aide. Et là, le souci que j'ai avec Cédric, c'est que il se plaint que la France ne l'aide pas. Mais en quoi la France pourrait l'aider? Parce que j'ai retrouvé, il y a dans les messages de ce tweet, il y a un message de Roland Lescure qui dit à tous les Français à Los Angeles, le consulat est pleinement mobilisé pour vous aider. Petit 1, si vos papiers d'identité ont brûlé. Petit 2, si vous avez besoin d'un logement. Et petit 3, si vous pouvez proposer un logement, contactez le numéro. Ou bien info losangeles diplomatie.gouv.fr. Donc, il y a de l'aide en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il te faut de plus, hein, cher expatrié Cyril, hein, à Los Angeles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein, là, tu chouines, mais je ne vois pas pourquoi tu chouines. Et au-delà de ça, notre consul ici, qui est un nouveau consul depuis le mois de novembre, qui s'appelle Adrien Frier, a posté une vidéo le lendemain des feux, exprimant ses pensées pour les Français. Et il nous conseillait littéralement dans la vidéo, tout le monde peut la voir, elle est en ligne, de contacter nos familles en France pour les rassurer. Voilà, ce genre de choses qui me mettent hors de moi, un manque total d'action. Alors évidemment, les personnes qui ont tout perdu, un logement, j'espère qu'ils les ont aidés, parce qu'il y avait un numéro en ligne disponible, mais entre parenthèses, pendant les heures d'ouverture du consulat, qui était disponible, et un numéro d'ultra-urgence 24 heures sur 24, mais bien précisé, uniquement en cas de très grande urgence. Bon, notre ami Cédric, il est très remonté, mais en fait, il chouine, mais je ne vois pas pourquoi, parce que vous voyez que nous sommes tous les deux expatriés. Hein, voilà, c'est le seul lien que nous avons ensemble tous les deux, hein, et qu'on soit français. Mais le souci que j'ai, c'est que moi, j'ai quitté la France pour, on va dire, avoir le moins de relations avec la France, en fait. C'est pour, en gros, c'est un divorce que j'ai eu avec la France. Hein, voilà, mais pour partir en bon terme, c'est-à-dire que moi, je ne paye plus d'impôts en France. Hein, voilà, mais en contrepartie, je ne chouine pas pour demander de l'aide en France, en fait. J'ai pesé le pour et le contre, et puis basta, hein, on n'en parle plus. Et vous savez, en plus, il y a eu, il y a quelques années, à Tokyo, un séisme assez violent. À cause de ce séisme, beaucoup d'expatriés, alors peut-être des Français, mais aussi d'autres nationalités, qui sont repartis directement, hein, ils se sont jetés, ces expatriés-là, dans les avions pour repartir dans leur pays respectif. Et les Japonais, ah, ils n'ont pas apprécié du tout. Hein. Ah, les Japonais, ils ont balancé des messages en disant alors oui, vous aimez le Japon, mais ça y est, dès qu'il y a un petit séisme, hein, dès qu'il y a un petit problème, vous planquez, vous vous réfugiez direct et hein, vous partez direct dans votre pays pour chouiner. Hein. Vous voyez, c'est donc en gros, vous n'aimez pas tant que ça le Japon, en fait. Hein, et du coup, vous pouvez rester chez vous, hein, ne revenez pas. En gros, c'est ce qu'ils disaient les Japonais. Je suis plutôt d'accord avec cette philosophie-là. Hein, c'est si vous venez dans un pays pour y vivre, pour vous expatrier, eh bien, après, ne venez pas chouiner dès que vous rencontrez une petite difficulté, hein, ou une assez grande difficulté. Ne venez pas chouiner en demandant à la France de l'aide, en fait. Hein. Je ne sais même pas ce qu'il demande comme aide. Est-ce qu'il demande de l'argent? Alors peut-être que Cédric, vu qu'il est un gauchiste, hein, qu'il aime bien s'épanouir en Californie, hein, à Los Angeles, hein, qui est un État démocrate, eh bien peut-être qu'il a été déjà abreuvé avant d'aide de la France. Il a demandé une aide financière à la France, hein, c'est une chose qu'il aime bien faire. En fait. Et pour finir, Cédric, j'ai envie de te dire, bon, la France, elle a d'autres choses à faire en fait. Hein, elle est déjà très occupée. Tu vois, Cédric, là, je te parle à cœur ouvert entre personnes expatriées. Tu vois, la France, elle va très mal.
elle a des choses bien plus importantes, hein, à régler que d'un mec qui a claqué la porte à la France, hein, qui est parti aux États-Unis pendant plusieurs années, hein, qui a coupé les ponts, et puis tout d'un coup qui ressurgit comme ça parce que, ça y est, il a une petite difficulté à Los Angeles parce que il y a eu des feux à côté de chez lui. Hein, bon, je résume, hein, peut-être que c'est peut-être plus grave de son côté, mais tu vois, moi aussi j'ai des difficultés des fois, hein, au Japon. Hein, la vie, des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Mais on a claqué la porte à la France. Et voilà, et maintenant il faut faire avec. Hein. Tu as pesé le pour, tu as pesé le contre. J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Et voilà, on est devenus des adultes. Et voilà, il faut maintenant se battre pour la vie qu'on a envie de mener, hein, tous les deux. Mais vous, derrière la caméra, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Cédric, hein, est-ce que vous êtes d'accord et qu'il faudrait que la France vienne les aider, tous ces Français, hein, qui chouinent, hein, parce que ça y est, même s'ils ne payent plus d'impôts, par exemple, ou parce qu'ils ont fui quelque chose en particulier, ou je ne sais pas, hein, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Ou bien, est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, de mon côté, c'est-à-dire que ils devraient se débrouiller, hein, ils devraient demander des aides aux États-Unis, tout simplement. Et bien sûr, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire pour m'aider. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!